Merci Seigneur pour ce matin puissant. Alléluia. Ce matin de visitation. Amen. Ce matin de délivrance. Alléluia. Ce matin de restauration. Alléluia. Seigneur, merci pour le ciel ouvert. Merci pour la bénédiction qui tombe en ces lieux. Seigneur, merci parce que tu guéris de cœurs brisés. Tu restaures de familles. Tu guéris de familles, Seigneur. Tu instruis de père et de mère. Au nom de Jésus-Christ, nous déclarons que les familles et le couple ne seront plus les mêmes. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, merci parce que nous avions commencé avec toi. Et maintenant nous finissons avec toi. Merci pour toutes les belles choses que tu as fait, Seigneur. Merci pour tout ce que tu feras et pour tout ce que tu fais en ce moment. Nous t'élevons au-dessus de toutes choses, Seigneur. Nous déclarons ce matin que le diable, il est en dessous de nos pieds dans le nom de Jésus. La pauvreté est en dessous de nos pieds dans le nom de Jésus. L'esprit de divorce est en dessous de nos pieds dans le nom de Jésus. Libère ton onction sur nous. Libère ta puissance sur nous. Libère ton feu sur nous. Nous avons besoin de toi. Seigneur, nous avons besoin de toi. Comme jamais auparavant. Alléluia. Nous t'aimons de tout cœur. Nous t'aimons de tout cœur. Nous t'aimons de tout cœur. Merci Seigneur. Merci pour tout ce que tu fais dans la vie de ma soeur, dans la vie de mon frère. Au nom de Jésus, bénis la parole, Seigneur. La Bible dit que tu as envoyé la parole et la parole est guérie. Seigneur, la parole ne peut pas rentrer auprès de toi sans accomplir la mission. Seigneur, je crois que la parole qui va sortir va transformer quelqu'un, va bénir quelqu'un, va encourager quelqu'un. Au nom de Jésus. Amen. Acclamez le roi de rois. Merci, merci. Asseyez-vous dans la présence de Dieu. Nous sommes venus pour participer. Nous sommes venus aussi pour contribuer. Nous sommes venus aussi pour assister au changement et à la visitation de Dieu dans la vie de son peuple. Dit Amen. Amen. Nous ne sommes pas sortis de venir de loin pour rien, mais nous sommes venus avec un message. Nous ne sommes pas comme couche qui courait sans message. Nous courons avec un message. Dis à ton voisin, il y a un message pour toi. Il y a une parole pour toi. Je disais que vaut mieux prévenir que guérir. L'église devient un endroit là où on doit régler, fixer des conflits dans des couples, dans des familles. Mais si nous avions préparé les gens, on ne pouvait pas avoir beaucoup de problèmes. C'est alors que je parlais à tout le monde, mais je n'ai pas parlé aux célibataires. Il faut les prévenir, il faut le préparer pour le mariage, pour la famille. Et par la grâce de Dieu, je crois que prochainement, lorsque nous disons il y a une conférence ou un séminaire sur la famille, ce n'est pas seulement ou sur les célibataires, ce n'est pas seulement les célibataires qui doivent venir. Tu as des enfants, c'est une connaissance que tu as, que tu peux aider aussi les autres. Une connaissance qui peut t'aider à préparer tes enfants aussi. Tes cousins, tes frères, c'est la parole de Dieu. Dites Amen. Amen. Dites à ton voisin, tu es béni d'être là. Une famille qui marche avec Dieu pour révéler Christ. Premièrement, nous devons comprendre une chose. Que Dieu a choisi un cadre appelé famille pour nous aider à comprendre l'autorité. Et comprendre aussi le plan de Dieu. Si tu viens d'une famille dysfonctionnelle, une famille en désordre, tu seras comme Joseph, qui vient d'une famille dysfonctionnelle. Il y a des divisions, la jalousie. Vous ne vous parlez pas. Des enfants de plusieurs mères,
plusieurs mères, vous ne vous parlez pas. Les frères de Joseph, ils ont détesté Joseph pour rien. Or, ils étaient tous enfants d'un homme. Mais la famille était dysfonctionnelle. Beaucoup de gens viennent de familles brisées. De familles qui ont beaucoup de problèmes, beaucoup de divisions, beaucoup de conflits. Si tu viens dans une famille comme ça, tu ne peux pas comprendre l'autorité. Tu ne peux pas comprendre l'autorité. Et tu ne peux pas aussi comprendre le plan de Dieu. Parce que la compréhension de l'autorité, premièrement, commence dans la famille. Si tu as loupé là-bas, tu ne peux pas l'avoir ici. C'est pourquoi nous avons des frères et des sœurs très difficiles. Le problème, ne le jugez pas de la manière dont vous le voyez. Il faut aller à la source. À la source. Pourquoi il est comme ça? Pourquoi il est difficile? Si vous venez d'une famille, là vous voyez le père tabasser la mère. Ton père insultait ta mère. Ou ta mère insultait. Tu ne peux pas comprendre l'autorité et le plan de Dieu. Alléluia. Que Dieu restaure les familles au nom de Jésus. Amen. Parce que c'est dans la famille où tu reçois le signe de l'appel de Dieu pour la première fois. Ce n'est pas aujourd'hui dans l'église que tu vas comprendre que Dieu t'appelle. Non. Cela commence dans la famille parce que Dieu a choisi un cadre qui s'appelle famille pour nous faire comprendre son plan. Donc tu comprends le plan de Dieu depuis ta famille. Le premier songe que Joseph avait fait, c'était où? Dans sa famille, la maison de son père. Il a vu dans le songe que ses frères, son père et tout le monde s'agenouillaient devant lui. Le Seigneur lui avait déjà montré qu'il sera un grand monsieur dans l'avenir. Et cette vision-là a commencé dans la maison de son père. Maintenant, si tu viens d'une famille, là où on ne connaissait pas Dieu, là où on ne priait pas, il n'y avait que de fêtes, il n'y avait que de jouissances, comment est-ce que tu comprendras le plan de Dieu pour ta vie? C'est pourquoi aujourd'hui les gens sont à l'église, 3 ans, 10 ans, 20 ans, ils demandent, quel est mon ministère? Quel est mon ministère? Non, tu ne peux pas comprendre ici. Le plan de Dieu, tu dois le comprendre dès la famille. Joseph avait eu le premier songe dans la maison de son père. Amen. Tu comprends que tu as été appelé dans la maison de ton père. Maintenant, si la maison de ton père n'a jamais été un bon cadre, là où Dieu pouvait se manifester pour te montrer les choses à venir, la suite sera très difficile pour toi. Beaucoup de gens ont loupé dans la vie parce qu'ils n'ont pas compris le plan de Dieu pour leur femme, pour leur vie. Parce que cela commence déjà dans la famille. C'est pourquoi toi qui es père, toi qui es mère, tu as une grande responsabilité. Laisse que la famille soit un bon cadre, là où Dieu va se révéler pour montrer des visions et des révélations à tes enfants. Crée cette atmosphère-là. Invite l'atmosphère de Dieu dans la famille. Souvent, on condamne Dieu pourquoi nos enfants finissent en prison, finissent dans de mauvaises choses. Vous n'avez jamais préparé la famille comme un bon cadre, là où Dieu pouvait se révéler. Dis à ton voisin, je veux changer. Dis, je change les choses maintenant. Tout commence dans la famille. Mes songes, mes révélations à moi ont commencé dans la maison de mon père. Je priais à chaque fois avant de dormir, je disais à Dieu, si tu m'aimes, montre-moi les anges. Et lorsque je dormais, je voyais le ciel s'ouvrir. Je voyais les anges chanter pour l'Éternel. Je ne savais pas. Le Seigneur m'a montré une vision une fois.
j'ai vu que je marchais sur un tapis rouge. Et je suis allé m'asseoir sur le trône. Et j'ai vu tous mes frères qui venaient devant moi et tous mes frères qui bénissaient le Seigneur. Je ne comprenais pas. J'ai partagé avec ma belle-sœur qui priait. Ma belle-sœur me dit, toi tu iras de loin. Tu seras une bénédiction pour tes frères. Ça commençait où? Dans la maison de mon père. La famille. La famille est un cadre là où Dieu se révèle. Genèse chapitre 37, verset 5. Ne jouez pas avec la famille, mes bien-aimés. Genèse chapitre 37, verset 5. Le 35, verset 5. Non, 37. 37. 3, 7. Joseph eut un songe et il les raconta à ses frères qui les haïrent encore davantage. Vous allez jusqu'à... C'est 5? Oui. Ok, merci beaucoup. Joseph a eu le songe. Où? Dans la maison de son frère. Dans la maison de son père. Et ses frères l'ont détesté. Et les frères l'ont détesté. Famille dysfonctionnelle. Il y a des divisions de jalousie. Dieu est bon. Amen. Dieu est bon. Même dans des familles comme ça, Dieu te montre toujours que Dieu te révèle des choses au nom de Jésus. Amen. Si tu regardes en arrière, tu comprendras que Dieu n'a pas commencé à te chasser aujourd'hui. Tu comprendras que Dieu avait commencé avec toi il y a très longtemps. Si tu commences à te souvenir de songes que tu faisais lorsque tu étais jeune et enfant, tu comprendras que Dieu te poursuivait il y a très longtemps. Amen. Dis à ton voisin, Dieu m'a connu il y a très longtemps. À ta manière de le dire, dis, Dieu m'a connu il y a très longtemps. La structure appelée famille est très vitale, est très capitale. Parce que cela montre que quelqu'un comprend la parole de Dieu. Si tu ne comprends pas la loi et le principe de la famille dans la Bible, tu ne peux pas comprendre aussi autre chose. Parce que la loi et le principe de la famille est très important dans la Bible. Très important dans la Bible. Et si tu comprends ces choses, tu comprends la famille, tu comprendras aussi le plan de Dieu pour ta vie. Il est très important et très nécessaire de comprendre qu'est-ce que c'est la famille, l'importance de la famille. La doctrine de la famille est nécessaire à toute chose. Si tu veux parler de l'onction, tu dois comprendre d'abord la famille. Si tu veux parler des dons de miracles, il faut d'abord comprendre la loi de la famille. Si tu veux parler, prêcher d'une autre chose, il faut d'abord... Tu ne peux pas opérer de miracles lorsque tu es un mauvais papa. Il faut d'abord comprendre la famille et tu comprendras la suite. Si tu sautes la famille, tu ne peux pas comprendre la suite. Dites Amen. Amen. Dieu institue la famille dans le livre de Genèse chapitre 2 verset 18. La famille est une institution de Dieu. Et Dieu institue cela dans le livre de Genèse chapitre 2 verset 18. L'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. Et Dieu a formé Ève.
il a formé Ève à partir de côte d'Adam. Il a tiré le côte d'Adam pour former Ève. Et lorsque Adam se réveillait, il a dit, maintenant, voici l'os de mes os, la chair de ma chair. Il faut comprendre, bien-aimé, que la famille commence avec deux personnes, l'homme et la femme. Il dit, voici maintenant l'os de mes os, la chair de ma chair. En Éphésiens, nous voyons aussi dans le livre d'Éphésiens, chapitre 5, verset 31. Éphésiens, chapitre 5, verset 31. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Le mariage, c'est quoi? La famille, c'est quoi? C'est quitter. Il dit, c'est pourquoi l'homme doit quitter. Il doit s'attacher à sa femme. Et tous deux, ils deviendront une seule chair. Les gens disent que Dieu avait ordonné à l'homme seulement de quitter, non pas à la femme. Il dit, l'homme quittera. C'est pourquoi les femmes, elles rentrent toujours chez elles. Hein? Lorsque toi, tu quittes chez toi, parfois c'est difficile que tu appelles même ta mère. Tu ne fais que causer avec ton beau-père et ta belle-mère. Parce que toi, tu es quitté, mais la femme n'a pas quitté. Si ta femme est calme, tu demandes, ah, je manque ma mère, hein. Ma mère me manque beaucoup. Ma mère me manque beaucoup. Je dois quand même voyager, voir ma maman, ça fait très longtemps. Les hommes, lorsqu'ils partent, parfois pour que ta mère écoute même ta voix, c'est un problème. Hein? Je dis vrai. Tu aides seulement la famille de la femme. Ta famille, tu as déjà quitté. Lorsque ta famille te demande de l'argent, il n'y a pas l'argent. Mais lorsque la famille de ta femme demande de l'argent, il y a toujours l'argent. C'est vrai. C'est pas vrai. Amen. Il y a deux fois quand même une donne. Beaucoup de gens, ils n'ont pas fait ce mouvement-là de quitter. C'est pourquoi la famille n'est pas solide. La Bible dit que l'homme quittera. Quitter n'est pas seulement au niveau physique. Il faut aussi quitter au niveau de la tête, le niveau mental. Lorsque tu étais seul, tu achetais un coca pour toi-même, tu rentrais à la maison le soir. Mais maintenant que tu es marié, pourquoi tu achètes toujours un coca? Tu n'as pas encore quitté. Celui qui quitte, il sait que je ne suis plus seul. Il doit acheter deux coca. Parce qu'il sait maintenant là, j'ai une autre personne, j'ai une chair. Alléluia. Dis à ton voisin, il faut quitter. Lorsque vous avez des difficultés, pourquoi tu appelles tes parents? Tu as déjà quitté. Oh maman, non, tu as déjà quitté. Il dit, il faut quitter. Quitter, cela veut dire, donc te penser, si vous avez un problème dans la maison, il faut parler à Dieu. Dis à ton voisin, il faut quitter. Tu sais pourquoi ta famille déteste ton mari? Tellement tu l'as critiqué que ta mère n'est plus intéressée à cet homme-là. Tu vas réparer comment? Tu vas réparer comment? Tu vas restaurer l'autorité de ton mari comment? Ils savent que c'est toi qui payes la maison. Tu crois que la belle-mère va respecter ce monsieur-là? La belle-mère va arriver à 6 h du matin chez vous. Il dit, mais mon mari doit dire, est-ce que lui paye la maison ici? Non, il doit commencer à payer la maison, ça ne va pas. Il faut quitter pour que la famille soit un bon cadre là où Dieu va se révéler. Il faut quitter. Beaucoup de gens n'ont pas encore quitté. Dans leur mental, ils sont toujours dans la maison, dans leur maison. Dieu dit aussi dans le Nouveau Testament, il dit
il dit que l'homme quittera et il va s'attacher. Ça, c'est le mathématique spirituel. 1 plus 1 égale à 1. Lorsque tu prends un goutte d'eau, tu mets et tu ajoutes, c'est combien? C'est toujours une goutte. Ça, c'est le mathématique de Dieu. Maintenant, si vous êtes deux dans la maison, il y a un problème. Si vous n'avez... Écoutez, cette histoire-là de devenir une chair, c'est d'abord dans l'esprit. Pour que ça se manifeste physiquement, ça prend du temps. C'est là où tu découvriras la femme colombe, la femme chèvre. C'est là où tu découvres ces choses. Parce que vous n'avez pas le même caractère. Pour que vous deveniez un comme ça, il faut beaucoup travailler. Ça prend du temps. Ça prend du temps. Dans la famille, Dieu a donné des responsabilités et des rôles aux gens. Nous allons voir cela. Dieu amena Adam et Ève ensemble pour établir la base qui est appelée la famille. Deux personnes. La famille commence avec deux personnes. Il a appelé Adam et Ève pour former la base qui est appelée la famille. Cette base est composée de l'homme et la femme. C'est ça la famille. Pas tes cousins. Non, là, d'abord, ce n'est pas la famille. Ça, ce n'est pas une famille immédiate. La famille dont nous parlons ici, c'est toi et ta femme. La famille commence avec deux personnes. Enfin, tu as les enfants. Il y a des gens qui aident les cousins, les enfants des cousins, mais tes propres enfants, tu ne fais pas ça. Ça commence d'abord dans la famille. Même si Adam et Ève n'ont pas eu de parents, il a dit quand même que l'homme quittera. C'était un principe que Dieu avait établi pour la famille. Parce que Adam et Ève, ils étaient créés déjà vieux, grands. Ils n'avaient pas de parents. Mais Dieu dit, l'homme quittera son père et sa mère pour s'attacher. Mais ces gens ici l'ont quitté de nulle part. Ils ont quitté de nulle part. Mais c'est seulement un principe que Dieu établit pour la famille. La famille commence avec deux personnes. Lorsque vous quittez, vous devenez une seule chair. La famille commence. La famille commence. Je ne sais pas comment est-ce que toi tu comprends la famille. Mais c'est ça le principe. Parce que Adam et Ève, ils n'avaient pas de parents. Ils n'ont jamais mis de couche. On ne les a jamais allaités. On ne les a jamais éduqués. Ils ont été créés directement. Ils étaient grands. Et Dieu dit, voici l'homme qui quittera. Il s'attachera à sa femme. Et ils deviendront une chair. Ça, c'est le principe d'une famille. Il faut que Adam et Ève soient ensemble pour que la famille commence. Ça, c'est le principe de la famille. Un homme et une femme, avant que les enfants ne viennent. Sans homme, sans la femme, venir ensemble, il n'y a pas de famille. Et le désir de Dieu dans la famille, c'est voir la reproduction. Le désir de Dieu de voir dans la famille est la reproduction. Vous devez vous reproduire. Je prie pour des couples qui sont en train de faire confiance à Dieu pour des enfants. Amen. Que Dieu vous visite au nom de Jésus-Christ. Oh, je dis que Dieu vous visite. C'est ça le désir de Dieu. Voir la reproduction. Que Dieu vous donne des enfants. Au nom de Jésus. Je déclare avant la fin de cette année, ta femme tombera enceinte dans le nom de Jésus. Cela se fera au nom de Jésus. Parce que cela est la volonté de Dieu. Cela est le désir de Dieu. Le désir de Dieu est que vous puissiez vous multiplier. Nous pouvons lire dans le livre de Genèse chapitre 1er au verset 27 jusqu'au 28.
Genèse chapitre 1er. 27 à 28. Dieu créa l'homme à son image, il les créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez. Attendez-vous, papa. Dieu a créé l'homme et la femme et il a fait quoi? Il les bénit. Il a dit quoi? Multipliez-vous. Multipliez-vous. C'est ça le désir de Dieu. Vous ne pouvez pas être dans le mariage, ne pas avoir des enfants. Cela n'est pas le désir de Dieu. Cela n'est pas la volonté de Dieu. Il les a bénis. Après avoir le mettre ensemble, il les a bénis. Il dit, multipliez-vous. C'est ça la volonté de Dieu. Le désir de Dieu dans la famille, c'est la multiplication. Dis la multiplication. Dis la multiplication. Il veut que l'homme et la femme puissent avoir une progéniture. Sans progéniture, il n'y a pas de famille. Parce que la famille ici, il y a une troisième dimension, ou le troisième élément, il a dit, vous devez vous multiplier. Cela veut dire, vous devez avoir des enfants. La famille est composée aussi des enfants. Le désir de Dieu est que vous ayez une progéniture. Je dis que tu ne mourras pas sans une progéniture. Amen. Ah, ton amen est faible. Je dis que tu ne mourras pas sans une progéniture. Amen. Le diable était menteur. Pourquoi toi, ta mère t'a mise au monde et toi, tu ne peux pas mettre au monde? Le diable était menteur. Si Dieu t'a donné le tété, c'est pour allaiter le bébé. Cela veut dire que tu es capable d'avoir un bébé. Amen. Je te bénis dans le nom de Jésus. Je te bénis dans le nom de Jésus. Je dis que tu n'es pas stérile. Je dis que tu n'es pas stérile. Tu es béni. Tu vas prendre ton bébé dans tes bras. Alléluia. Tu vas chanter un cantique nouveau pour la gloire de Dieu. Dieu va voir une progéniture. Cela crée une nouvelle, je peux dire, définition de la famille. Parce qu'au début, je dis que la famille commence avec 2 personnes. Mais maintenant, nous voyons que la famille est aussi composée des enfants. Parce que le désir de Dieu est de voir la multiplication. Que tu aies une progéniture. Que tu aies des enfants. Dis que moi je suis béni dans le nom de Jésus. Oh, je prie enfin que l'ange de Dieu touche le ventre de toutes les mamans dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je dis, tu auras de beaux enfants forts et intelligents dans le nom de Jésus. Des enfants sans défaut corporel dans le nom de Jésus. Des enfants strong, forts au nom de Jésus. Dites Amen. Dites Amen. Tes enfants seront une bénédiction pour notre église, pour notre famille et pour notre communauté dans le nom de Jésus. Amen. Il y a une définition qui s'ajoute. La famille est composée de papa, maman et les enfants. Alléluia. Si vous n'avez pas des enfants, vous n'êtes pas encore une famille. Selon ma définition. Tu ne peux pas dire aux gens que non, ma famille c'est moi et ma femme. Non. La famille est composée d'un mari, d'une femme et les enfants. C'est ça la famille. Et la famille doit être dans une relation avec Dieu pour révéler Christ. Alléluia. Les enfants doivent respecter leurs parents. Il faut qu'il y ait une relation entre le père et les enfants. Alléluia. Voyons le rôle du mari. Éphésiens chapitre 5, 25 à 28.
25 jusqu'à 28. Éphésiens chapitre 5. Marie, que chacun aime sa femme, comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier en la purifiant et en la lavant par l'eau de la parole, pour faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irréprochable. C'est ainsi que le mari doit aimer sa femme comme son propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même. Wow. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même. Homme de Dieu, trouvez-nous aussi Colossiens chapitre 3, verset 19. Colossiens 3, 19. Marie, que chacun aime sa femme et ne s'aigrise pas contre elle. Alléluia. Amen. Il dit, Dieu commande à l'homme d'aimer sa femme. Je l'ai dit la fois passée. Pourquoi Dieu dit à l'homme d'aimer sa femme? Je dis que parce que Dieu connaît la nature d'un homme. L'homme est infidèle par nature. Alléluia. Les hommes sont infidèles par nature. C'est pourquoi Dieu dit, si tu aimes ta femme, tu aimes toi-même. Il joue le rôle d'un mari. Alors, pour que la famille puisse révéler Christ, il dit, tu dois aimer ta femme. Et si tu aimes ta femme, tu t'aimes toi-même. Qui peut prendre le feu et poser sur son corps? Si tu blesses ta femme, tu te blesses toi-même. Si tu détruis ta femme, tu te détruis toi-même. L'homme qui marche selon le plan de Dieu, il comprend bien son rôle. Son rôle est d'aimer sa femme. Son rôle est de sanctifier sa maison. Son rôle est de prier pour sa maison. Son rôle est d'éduquer sa famille dans la parole de Dieu. C'est ça le rôle d'un père. C'est ça le rôle d'un mari. C'est ça le rôle d'un mari. Dites Amen. Amen. Dieu dit que la femme puisse se soumettre. Là où il y a un problème. Pour se soumettre, il faut d'abord m'aimer. Alors, comment tu veux que je puisse me soumettre lorsque tu ne m'aimes pas? C'est là où il y a beaucoup de résistance dans le mariage. La femme, elle est soumise là où elle se sent en sécurité. La femme est soumise là où elle se sent aimée. Tu dis que ma femme ne me respecte pas. Non, il faut d'abord commencer par toi. Est-ce que j'aime ma femme? Parce que si tu l'aimes, elle va se soumettre. Elle fera tout ce que tu lui demandes de faire. Mais pour marcher avec Dieu, pour révéler Christ, tu n'as pas besoin de conditions pour se soumettre ou bien pour aimer ta femme. Même si ta femme ne se soumet pas, toi tu es dans l'obligation parce que c'est le rôle que Dieu t'a donné d'aimer ta femme. C'est ton rôle. Que les hommes disent c'est mon rôle. C'est mon rôle. Que les hommes disent c'est mon rôle. C'est le rôle que tu dois jouer dans la famille. Aime ta femme. Et la femme doit jouer son rôle, c'est de faire quoi? De se soumettre. Est-ce qu'il y a la soumission ici en Europe? Je vous pose la question. Est-ce qu'il y a la soumission en Europe? Amen. Non, il ne faut pas parler en esprit. J'ai dit, est-ce qu'il y a la soumission en Europe? Alors il faut refaire tout. Hein? Il faut revisiter le fondement. Comment est-ce que la famille va révéler la gloire de Dieu s'il n'y a pas la soumission? Maintenant, nous devons chercher. Qu'est-ce qui cause ce manque de soumission? C'est le manque d'amour. Je vous demande, les mamans, est-ce que vous vous sentez aimés par vos hommes? Ah.
Non, par la haute voix et bien. Est-ce que vous vous sentez... Non, tu peux même cacher ta face. Moi, je veux écouter seulement ta voix. Est-ce que vous vous sentez aimé par vos hommes? Oui. Mais pourquoi vous dites qu'il n'y a pas la soumission? Si vous êtes aimé, vous devez vous soumettre. C'est la sagesse, vous protégez vos hommes. C'est bien. Acclamez le roi de rois. Les hommes sont appelés à aimer leurs femmes sans condition. Dis à ton mari, aime-moi sans condition. Même si je prépare la nourriture avec beaucoup de sel, aime-moi toujours. Alléluia! Amen. Parce que c'est ça mon rôle. Je dois jouer mon rôle. Mon rôle est d'aimer ma femme. Et je dois l'aimer sans condition. Tu vas écouter beaucoup des hommes. Ma femme ne fait pas ça, ma femme ne fait pas ça, ma femme ne fait... Et c'est la raison pour laquelle il a trouvé une autre femme dehors. Non. Ton rôle est d'aimer ta femme et tu dois l'aimer sans condition. Et toi, maman aussi, tu dois te soumettre sans condition. L'homme aussi, il joue le rôle d'un père en dehors du rôle du mari. Il joue le rôle d'un père. Éphésiens chapitre 6, 4. Il faut bien jouer ton rôle pour que la famille soit famille. Ne sois pas seulement un père, il faut être aussi un mari. Alléluia. Amen. Et la famille sera stable. Amen. Et vous, pères, n'irritez pas vos enfants, mais élevez-les en les dirigeant et en les instruisant selon le Seigneur. Amen. Par définition, un père est celui qui produit des enfants. Donc si tu n'as pas encore d'enfants, tu n'es pas père, même si tu as la barbe. Alors, par définition, un père, c'est celui qui est capable d'engendrer les enfants. Et dans ce verset, on nous dit, il dit que tu dois éduquer, tu dois élever tes enfants en les enseignant la parole de Dieu. C'est ça un père. Un père, c'est celui qui doit élever les enfants en les enseignant. Parce qu'à l'époque, il n'y avait pas d'église. Les hommes avaient l'obligation d'enseigner leurs fils à la maison et d'enseigner leurs femmes afin que leurs femmes aussi enseignent aux filles. C'était ça. Il n'y avait pas de synagogue. Il n'y avait pas d'église. C'était le père qui avait la responsabilité d'élever ses enfants et de les enseigner la parole de Dieu. C'est ça un père. Maintenant, si tu n'es pas capable d'enseigner tes enfants la parole de Dieu, tu ne peux pas les élever dans le plan de Dieu. Maintenant, si toi, tu n'as pas une fondation dans le Seigneur, qu'est-ce que tu vas enseigner à tes enfants? Comment est-ce que tu vas les élever? Écoute, on n'élève pas les enfants n'importe comment. Il faut apprendre dans la Bible le principe spirituel pour les élever. On élève et éduque les enfants. Ça, c'est une responsabilité de papa, non pas de maman. Je prie afin que le papa puisse jouer le rôle. La famille est devenue faible parce que le père n'enseigne pas leurs enfants. Qui est ce papa qui fait de partage avec ses enfants ici? Ah, je vois quelques mains. Que Dieu vous bénisse. C'est ça un père. Tu joues ton rôle. Et Dieu te bénira pour cela. Le rôle d'un père est d'élever ses enfants. De les enseigner la parole de Dieu. La Bible dit que ne provoquez pas vos enfants. Mais il y a des papas qui veulent se battre avec leurs garçons. C'est quoi? Parce que c'est là où l'enfant reçoit le premier amour. Il reçoit la compréhension de l'autorité. C'est dans la famille. La Bible dit que papa, ne provoquez pas vos enfants.
Tu vois un papa qui dit, regarde sa tête là. Oh papa, oh regarde sa tête. Oh, oh, oh. Oh non! Ça ce n'est pas un rôle d'un père. Irriter ses enfants. Les enfants, parfois vos enfants, vos pères vous irritent? Non, hein? Parce que je sais qu'on va te laisser après l'église. N'irritez pas, ne provoquez pas vos enfants. Parfois les enfants ont besoin aussi du respect. Souvent, les parents ne comprennent pas ces choses parce que tu as mis au monde ces enfants-là. Tu crois que tu peux te permettre tout. Non. Tu attends seulement lorsque ta fille ou bien ton fils a ses amis. Tu commences à parler comment est-ce qu'il n'a pas bien travaillé à l'école. Non, n'irritez pas vos enfants. Il ne faut pas exposer vos enfants. Ça, ce n'est pas votre rôle. Le rôle d'un père est d'enseigner ses enfants. De les élever dans la parole de Dieu. C'est ça le rôle d'un père. Non pas d'irriter ses enfants. Lorsque tu vois que ta famille est là, oh non, 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 toi là, tu n'as pas bien travaillé. Tu deviens père seulement lorsque les gens sont là. Tu n'as pas bien travaillé. Hein. Des zéros partout, ça ne va pas. Hein. Des zéros partout. Un jour, ton fils va te répondre. Un jour, il va répliquer. Tu les gifles. Un jour, il va te gifler aussi. Et ça ne sera plus une bonne famille. Tu as détruit ta propre famille. Écoute, ne pousse pas ta fille. Ne pousse pas ton enfant. Ne vous bouscule pas. Parle comme un père. Élève-le dans la parole de Dieu. Enseigne-lui la crainte de Dieu. Enseigne-lui la parole. C'est ça le rôle d'un père. Est-ce que je parlais à quelqu'un? Nous, nos pères, ne savaient même pas qu'on a aussi les sentiments. Ils ne savaient même pas qu'on a aussi la honte. On t'appelle, toi, va enlever tes choses de pipi là. Maintenant tu es déjà grand, mais tu fais toujours pipi. Maintenant tes amis vont comprendre que ce monsieur ici, il fait toujours pipi. Où est-ce que tu vas marcher toi? Qu'est-ce que tu vas dire encore à tes... Souvent des filles du quartier. Si une fille comprend comme ça, elle ne va plus t'aimer. Alléluia. Éphésiens chapitre 5, 22 à 23. Il y a beaucoup de choses à partager, je ne saurais pas. Aujourd'hui, je ne fais qu'introduire sur la famille, je ne peux pas finir. Par la grâce de Dieu, prochainement, nous parlerons encore. Femme, que chacune soit soumise à son mari comme au Seigneur. Car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps et dont il est le sauveur. Il dit, femme, vous devez être soumise à vos maris. Vous devez être soumise à vos maris. Lorsque vous vous soumettez à vos maris, vous montrez le leadership à vos enfants. Lorsque vous vous soumettez à papa, vous montrez le leadership à vos enfants. Ils vont reproduire ce qu'ils ont vu dans la maison. C'est ça le rôle d'une mère. Lorsque tu te soumets, tu prends et considères ton mari comme ton roi. Tes enfants voient. C'est ce qu'ils vont reproduire aussi, parce que c'est ce qu'ils ont vu dans la maison. Je dis, le premier respect à l'autorité que l'homme acquiert, c'est dans la maison. Lorsque tu vois comment est-ce que maman respecte papa, tu vas aussi le reproduire dans ta vie. Je prie enfin que les mamans soient soumises au nom de Jésus. Amen. Alléluia, parce que ta soumission enseigne quelque chose à tes enfants. Nous allons parler rapidement du rôle de la mère.
Nous allons lire dans le premier livre de Timothée, Timothée chapitre 1 Timothée 5, 14. Je veux donc que les jeunes se marient, qu'elles aient des enfants, qu'elles dirigent leur maison, qu'elles ne donnent à l'adversaire aucune occasion de médire. Amen. Nous allons aussi lire dans le livre de Tite 2, 4 à 5. Dans le but d'apprendre aux jeunes femmes à aimer leurs maris et leurs enfants, à être retenues, chastes, occupées aux soins domestiques, bonnes, soumises à leur mari, afin que la parole de Dieu ne soit pas calomniée. Ah, c'est ça le rôle de maman. Amen. Le rôle de maman, c'est d'enseigner ou d'inspirer le jeune maman. C'est d'enseigner le jeune maman. That's right. Dans l'église, dans leur vie, comment élever les enfants, comment aimer leur mari, comment guider leur maison, comment se soumettre. Ils doivent les enseigner comment élever les enfants. En faisant cela, ils vont jouer leur rôle de mère. Les mères ne sont pas là pour critiquer les autres. La jeune génération qui est ici, elles seront inspirées de marcher dans la fidélité lorsque les mamans de vieilles sont une inspiration. Il dit, c'est ça votre rôle en tant que maman, d'enseigner aux jeunes couples. Lorsque des jeunes femmes vous regardent, ils sauront comment aimer leur mari. Elles sauront comment se soumettre. Ce n'est pas quelque chose qui vient par la puissance du Saint-Esprit. Alors, c'est quelque chose qu'on apprend. C'est quelque chose qui s'apprend. Comment se soumettre, ça ne vient pas naturellement. C'est quelque chose qui s'apprend. Tu dois apprendre. Aujourd'hui, les jeunes femmes sont livrées à la merci du diable parce que les mamans ne jouent pas leur rôle. C'est pourquoi la famille est devenue faible. Il dit que le maman enseigne aux jeunes femmes de rester pures, sexuellement pures. Aujourd'hui, tu vois des jeunes couples, tu es marié, tu as aussi un copain. Ça vient d'où? Ça vient d'où? Tu as un téléphone qui a un code. Pourquoi? Pourquoi tu as mis le code? Non. Moi, mon code, ma femme connaît, mes enfants connaissent, tout le monde. Il n'y a pas de secret. Lorsqu'on t'appelle souvent, pourquoi tu entres dans la douche? Pourquoi? Alors, pourquoi? Tu te fâches. Pourquoi tu as répondu? Pourquoi tu as regardé mes messages? Pourquoi? C'est un bien personnel. Non, nous sommes devenus une seule chair. Amen. Amen. Maman, jouez vos rôles très bien. Dis à ta fille, toi là, la manière je te vois marcher maintenant là, fais attention. La vie c'est comme ça. La vie c'est comme ça. La vie c'est comme ça. Tu n'es pas la première belle fille au monde. Moi, ta maman que tu vois là, à l'époque, j'étais aussi. Tu comprends? Parce que les filles d'aujourd'hui, elles croient qu'elles sont plus intelligentes que leur mère. Lorsque tu viens à la maison en retard, et tu dis que non, les professeurs nous avaient retenus. Maman aussi disait ça. Donc maman comprend que tu étais chez ton copain. Mais elle ne va pas révéler que je faisais ça aussi avec ton papa. Mais tu vois seulement, j'aime pas de blagues comme ça, j'aime pas de blagues, il faut arriver à temps. Elle connaît, mais elle ne peut pas te dire, moi aussi je mentais de la même manière. Elle sait aussi qu'elle sautait le mur comme toi. Elle sait. Ne crois pas que le monde existe avec toi seulement aujourd'hui. Le monde a existé il y a longtemps. Ce que toi tu fais aujourd'hui, on a vu ça il y a longtemps. Lorsque maman
l'Église de Dieu, qu'on t'épouse par un homme qui craint Dieu. C'est pourquoi maman te parle. Maman n'est pas ton opposant, maman n'est pas ton ennemi, maman t'aime beaucoup. Ne considère pas maman comme ton ennemi. Ah, maman aussi parle beaucoup. Non, elle connaît. Tu peux gâcher ta vie comme ça. Elle connaît le danger. Elle te parle avec passion, avec colère. Parce qu'elle t'aime beaucoup. Elle ne veut pas que le diable puisse gâcher ta vie. Tu dois aller à la maison et dire, maman, merci beaucoup, tu m'aimes beaucoup. Tu vas kiss maman beaucoup de temps. Acclamons le roi, le roi. C'est ça le rôle d'une femme. Le rôle d'une maman. Les mamans d'aujourd'hui, elles sont seulement dans des critiques. Dans des critiques. Avant même que tu brosses la bouche, tu es chez les voisins. Ça, c'est pas votre rôle. Ça, c'est pas votre rôle. À l'église, les gens qui créent le trouble, souvent sont des mamans. Ça, c'est pas votre rôle. Les gens qui créent des divisions et des murmures à l'église, les gens qui enlèvent, qui chassent les gens à l'église, sont des mamans. Ça, c'est pas votre rôle. Retournez à votre rôle. La famille sera stable, la famille sera bénie. Alléluia. Votre rôle est d'être des modèles pour de jeunes femmes, pour de jeunes filles. Elles sauront comment aimer leur mari. Si je n'ai jamais vu cela dans ma famille, comment est-ce que j'aimerais mon mari demain? Si je n'ai jamais vu maman se soumettre devant papa, comment est-ce que je veux me soumettre demain? Nous allons parler le rôle des enfants. Nous allons lire dans le livre d'Exode, chapitre 20, verset 12. Honore ton père et ta mère, afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Pour que tes jours soient prolongés. La Bible dit, le secret est d'honorer tes parents, ton père et ta mère. Est-ce que je parle aux jeunes ici? Pour que tu vives pour longtemps. La Bible dit que tu dois honorer ton père et ta mère. Même si ton père boit beaucoup, c'est un ivrogne. La Bible dit que tu dois l'honorer. On ne parle pas seulement d'un père qui se respecte. Non, si il est ton père, même s'il a 4 femmes, même s'il ne s'occupait pas de ta mère, il s'occupait d'autres femmes, tu dois l'honorer. Il y a des enfants qui se mettent en opposition avec leur papa. C'est une malédiction. Oh, moi, papa, moi, je ne peux pas supporter, je ne peux pas tolérer des bêtises. Non! La Bible te dit, pour que tu puisses vivre longtemps, c'est malheureux qu'aujourd'hui, des vieillards sont en train de vivre, mais des jeunes sont en train de mourir tous les jours. Dans le temps, pour nous les Africains, lorsqu'un jeune meurt, la famille doit se réunir et se poser des questions. Est-ce qu'il y a quelque chose qui se passe dans la famille? Vous vous demandez pourquoi des jeunes gens meurent avant leur temps. Non, c'est parce qu'ils n'honorent pas leurs parents. Jeune fille, respecte ta mère. Même si
tu te sens jolie. Hein? Respecte ta mère. Il y a des filles, tu la parles, elles marchent. Maman parle, elle marche. Maman dit, moi je parle, tu marches. J'entends. J'entends. Non! Tu te maudis. Écoute, un enfant qui respecte ses parents, il a 99% de chances de réussir dans la vie. Non. Ok, 99. Ok, comprenez. 99% des chances de réussir. Qu'est-ce que c'est la bénédiction? La bénédiction est des paroles de tes parents qui parlent souvent sur toi. Cet enfant ira loin. Cet enfant est une bénédiction. Lorsque les parents parlent souvent de paroles comme ça, ils sont en train de te donner l'énergie spirituelle qui est positive. Ça va te pousser de loin. Et les Africains ont compris. Et souvent les Nigériens. Il peut partir même en Europe. Venir en Europe. S'il réussit, il doit partir chez eux. Donner quelque chose à son père. Et le père va prendre de l'eau. Ah, mon père aussi faisait ça. Il fait bouh. Et bon. Et l'eau là te prend. Et il commence à parler. Toi là, tu es une bénédiction pour la famille. Tu es ça. Il te bénit, il te bénit. C'est ça la bénédiction. Mais si on commence à parler négativement par tes parents, cela réduit l'énergie spirituelle que tu as. Et tu verras que des gens comme ça ne finissent pas leurs études, n'ont pas de mariage bien. Pourquoi? Parce que tu n'as pas été béni par papa et maman. La Bible dit pour que tu vives longtemps, tu dois les honorer. Même des pasteurs, ce sont vos pères spirituels. Il faut les honorer. Tu vivras pour longtemps. Amen. Alléluia. Amen. Dis honneur. Dis honneur. Les pères spirituels, il faut les honorer. Moi, je ne veux pas vous critiquer. C'est chez vous. Vous êtes roi chez vous. Il faut honorer les hommes de Dieu. Éphésiens chapitre 6, verset 1 à 3. Que les enfants honorent leurs parents. Mon frère, ma soeur, ne sois pas têtu. Ne sois pas orgueilleux lorsque tes parents te parlent. C'est le secret de réussir dans la vie. C'est le secret pour partir loin dans la vie. Enfants, obéissez à vos parents selon le Seigneur, car cela est juste. Honore ton père et ta mère, c'est le premier commandement avec une promesse. Afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Vivre heureux et longtemps sur la terre, tu dois honorer. Tu dois obéir à tes parents. Obéissance. Deuxième clé pour les enfants. La première clé, c'était honneur. Et la deuxième clé, obéissance. Il faut obéir. Et lorsque tu obéis à tes parents, tu obéis à papa et à maman, tu auras accompli le commandement de Dieu. Même si tu deviens pasteur, les parents, il faut les honorer. Papa, moi j'ai l'autorité spirituelle, calme-toi. Non. Si tu pars chez vous, tu n'as plus d'autorité spirituelle. Tu es un enfant. Tu dois obéir à ton père. Moi, je ne prêche pas à mon père. Il veut me prouver aussi qu'il connaît beaucoup la Bible. Là, j'écoute. Et il me demande, toi, tu dois connaître. Le monsieur là, la Bible, tout ça. Je lui donne seulement le nom. Ok. Il continue. Alléluia. Il faut obéir. Même si tu as les cheveux blancs. Obéis. Même si ta mère elle est chétive comme ça, toi tu es lancé, tu la regardes comme ça. Lorsqu'elle te parle, tu dois obéir. Ne croyez pas que vous connaissez tout. Mon frère, même si tu as de muscles là, biceps, il faut respecter tes parents parce que ton père aussi il avait des biceps.
à leurs parents. Cela veut dire qu'ils doivent aussi marcher dans l'obéissance s'ils marchent dans l'honneur. Obéir, c'est respecter. Lorsque tu obéis et tu honores, tu ajoutes la bénédiction sur ta vie. Oh, hallelujah. Amen. Mes sœurs, il faut beaucoup écouter tes parents. Hein, jeune fille? Hein? Il faut écouter vos mamans. Hein? Il faut écouter. Tu vas rencontrer un jeune garçon qui te ment, qui te dit comment est-ce que tu es belle. Ce garçon-là ne t'aime pas. Lorsque tu étais malade, c'est maman qui courait avec toi à l'hôpital. Maman sait que tu es né avec 2,5 kg. Maman connaît le problème. Maman sait que tu étais prématuré. Maman connaît le problème. Maintenant, le garçon là, lorsqu'il va t'enceinter, il dit que c'est pas lui. Il dit que c'est pas lui. Il dit qu'il n'était pas seul. Comment tu sais que tu n'étais pas seul? Tu vas découvrir que ce n'était pas le garçon là qui t'aimait, c'était tes parents qui t'aimaient. Parce que maintenant là, le garçon va décliner la responsabilité. C'est ton père et ta mère qui vont prendre cet enfant et faire grandir cet enfant, et les garçons marchent avec des couples là sur la route. Il ne faut pas écouter aux jeunes garçons. Respecte tes parents, honore-le, obéis. Lorsque ton père dit aujourd'hui tu ne sors pas, tu ne sors pas. Ne suis pas la loi française. Suis la Bible. Amen. N'écoute pas la loi française. Écoute la loi biblique. Alors, lorsque ton père dit tu ne sors pas, tu ne sors pas. Si tu es un enfant élevé par maman seulement, honore cette femme-là. Respecte cette femme-là. Respecte ta mère. Parce qu'elle est devenue pour toi papa et maman. Elle fait tout pour que ton avenir soit meilleur. Elle se dépasse pour payer tes études. Et lorsqu'elle parle, tu dois écouter. Ne fais pas le gros dos, tu marches comme ça. Tu n'es pas intelligent. Tu ne comprends pas ce que tu fais. Oh maman, je suis déjà mature, hein? Je suis déjà mature, hein? Oh, je suis déjà responsable. Si tu étais responsable, tu ne devais pas être dans ma maison. Si tu es encore dans ma maison, tu vas obéir à mes lois, tu vas obéir à mes ordres. Si tu es encore dans ma maison. Eh ben, what? Pourquoi? Allô? Si je dis allô, tu retournes aussi allô. Allô? Allô? Il faut respecter ta mère. Moi, je suis ami à mes enfants. Mais ils savent lorsque ça ne marche pas, ça ne marche pas. Ah, là, je change. Je ne joue pas avec les études. Je ne joue pas avec les études. Je ne peux pas dire ça ici. Mais ça chauffe. Là, je ne suis pas pasteur. Je suis père. Je joue mon rôle de père. Ça chauffe. Je ne suis pas un hypocrite dans ma maison. Ça chauffe. Ma fille, elle fuit, elle ferme la porte. Elle me dit, papa, sors, sors. J'ai dit, je ne sors pas, c'est toi qui dois sortir ici. Ça chauffe. Mais on joue, on rigole. Mais lorsque il faut que je prenne mon rôle comme un père, je le fais bien. Parce que j'ai une mission. Ma mission est de les amener dans leur vie professionnelle. Elle est de les amener dans leur mariage. Lorsque je réussis, je dis, Seigneur, j'ai fini mon travail. Maintenant là, je ne peux pas m'ingérer dans leur vie n'importe comment.
je commence à les appeler papa et maman. Comment ta famille, comment ça va là-bas? Ça va et tout le monde se porte bien. Je sais que j'ai fait ma part. Il a son boulot, il est un grand monsieur, il a une bonne femme, elle a un bon mari. J'ai réussi en tant que père. J'ai joué mon rôle en tant que père. Laisse-moi faire mon travail en tant que papa et toi joue ton rôle en tant qu'enfant. Ton rôle est de m'honorer, ton rôle est de m'obéir. Alléluia. Que Dieu vous change, jeunes gens. Amen. Que Dieu vous touche, jeunes gens. Amen. Nous allons parler rapidement de notre rôle des enfants. Et je crois que nous allons terminer par là. Ils doivent aussi jouer le rôle de frères et sœurs. Très important. Nous allons voir dans le livre de 1er Timothée 5, 1 jusqu'à 3. Timothée chapitre 5. Ne réprimande pas rudement le vieillard, mais exhorte-le comme un père, exhorte le jeune gens comme les frères. Les femmes âgées comme des mères, celles qui sont jeunes comme des sœurs en toute pureté. Honore les veuves qui sont véritablement veuves. Amen. Ça, c'est le conseil que Paul donne aux jeunes gens. Il donne au jeune Timothée. Il dit, il faut que tu honores, que tu considères les jeunes filles comme tes sœurs, les jeunes garçons comme tes frères, les femmes âgées comme tes mamans. Il dit, tu dois les honorer. Et tu dois aussi honorer de veuves. Aujourd'hui, tu vois un garçon dans le métro, une femme, un vieillard debout, toi tu t'assis. Il faut les honorer. Tiens-toi debout. Dis, est-ce que vous pouvez vous asseoir? Il faut comprendre ces choses. Il dit, vous devez avoir le respect envers vous-même. C'est que les enfants doivent comprendre. Ils doivent jouer le rôle de frères et de sœurs dans la famille. En se respectant mutuellement. Le respect, dis respect. Dis respect. Respecte ton frère. Que le frère aussi respecte sa sœur. Parle à ta sœur comme si tu parlais parle à la fille comme si tu parlais à ta sœur, même à l'église. Toi ne joues pas avec moi, non, c'est ta sœur. Parle-la avec respect. L'amitié ou le respect ou une relation entre le frère, ça c'est le rôle des jeunes, des enfants dans la maison. Respectez-vous mutuellement. Il y a des enfants qui se battent à tout moment. Papa, c'est lui qui a commencé. Papa, c'est lui qui a commencé. Vous là. Non, ça, c'est pas une famille bénie. Jouez bien votre rôle, les enfants. Aimez-vous. Respectez-vous. Traitez-vous avec respect. C'est ça une famille bénie. Ne vous disputez pas à tout moment. Papa doit ouvrir la porte de la chambre. Vous là. C'est quoi? Non! Votre papa va mourir avant le temps. C'est pourquoi vos mamans ont des hypertensions, sous-tension. C'est à cause de bruit des enfants. Si les enfants ne sont pas heureux, papa et maman ne seront pas heureux. Traitez-vous avec un respect mutuel. Ne vole pas les chaussures ou les ketchs de ton frère. Parce que tu sais que vous allez vous battre après. Lorsque tu vas rentrer. Non! S'il a mis, c'est ton sang. C'est ton frère. Ça, ce n'est que les chaussures, ça va passer. Ne vous battez pas à cause des choses du monde.
Aimez-vous, respectez-vous. Si ton frère est plus âgé que toi, appelle-lui grand frère, grande soeur, respectez-vous. C'est ça une famille bénie. La joie d'un papa, la joie d'une maman, c'est de voir ses enfants unis. C'est ça la joie. Même si votre frère, il était né d'une autre mère, aussi longtemps qu'il est avec vous, c'est votre sang. Ne divisez pas la famille. Ne choisissez pas. Vous êtes enfants d'une même personne. C'est ça une famille bénie. Les enfants doivent jouer leur rôle. Se respecter mutuellement. Très important. Même si vous êtes seulement de filles, respectez-vous. N'osez pas de voix sur vous-même. Respectez-vous. Du respect. Du respect. Même à l'église, nous sommes des frères et des sœurs. Nous devons savoir comment se respecter. Écoute mon frère, même si je travaille à l'église, traite-moi avec respect. Même si tu es mon supérieur, traite-moi avec respect. Ne m'appelle pas n'importe comment. Il dit, jeunes gens, jouez bien votre rôle même à l'église. Il y a quelqu'un qui est à l'âge de ton père, il faut les respecter. Jouez votre rôle. Parce que l'église est aussi une famille. Quelqu'un qui est à l'âge de ta mère, de ta grande-mère, traite-la avec respect, parle-la avec respect. Ça, c'est le rôle que les enfants doivent jouer. Je prie pour tous les enfants, tous les jeunes. Les jeunes d'aujourd'hui sont vraiment très rapides. Lorsque tu dis quelque chose, il comprend là où tu veux en venir. Oh non, ne commence pas encore, maman, là. Ne commence pas. Parce que tu as vu mon ami là hier et tu te dis, moi aussi. Respecte ta mère. Ma mère, elle est short, hein? Mais très courte. Ok, très courte. Par rapport à moi. Mais lorsque ma mère parle, je n'ouvre pas ma bouche. Je n'ouvre pas. Même si elle se trompe, je n'ouvre pas ma bouche. Elle parle, et ma mère tourne toujours. Elle parle. J'accepte son opinion. Elle parle à la fin. Je dis, maman, c'était pas comme ça. Elle ne va jamais me dire pardon. Elle marche très pas. Je veux voir selon le pardon en action. Il dit, j'ai fait un peu le thé pour toi là-bas. Ah. Il dit, qu'est-ce que tu veux manger encore? Ah, je comprends qu'elle s'est reprochée. Amen. Tellement que je l'aime et je la respecte. Je ne veux pas l'amener au point là, tu dois. Non, je la respecte. Je la respecte. J'étais mourant une fois. J'étais sur les lits. Mourant. J'avais perdu connaissance. Je ne me souviens pas, j'avais 17 ans, je ne peux pas me souvenir encore. Ma mère m'avait porté sur le dos. Elle courait avec moi la nuit, chercher l'hôpital dans le parage, parce qu'il n'y avait pas moyen d'aller dans le grand hôpital. Et elle pleurait. Lorsque je suis revenu à moi-même, jusqu'au jour d'aujourd'hui, j'ai un grand respect avec ma mère. Un jour, elle m'a appelé, j'ai commencé à partager cette histoire avec elle. Elle se dit, mon fils, tu te souviens de ça? J'ai dit, oui, maman, je n'ai jamais oublié. Ma mère, elle m'a porté, moi, un grand garçon. Elle m'a porté. Pourquoi ne pas la respecter? Pourquoi ne pas l'aimer? Nous pouvons nous tenir debout. Je prie beaucoup pour que les enfants jouent leur rôle. Je prie beaucoup pour que le père joue leur rôle. Je prie enfin que les mamans jouent leur rôle. Si les mamans jouent leur rôle, la famille sera bénie, l'église sera bénie. Si nous devons comprendre, nous tous, que nous sommes dans une famille, là où nous avons un père, et nous tous, nous sommes des frères et des sœurs, et nous devons nous traiter avec respect. L'église sera puissante et forte.
Tu vas prier là où tu es. Tu vas prier pour tes enfants selon le message. Vous avez vos enfants avec vous. Venez en famille. Venez en famille. Il faut être un leader. Il faut être violent. Lorsqu'on parle, tu regardes, tu attends seulement quelqu'un passe et tu le suis. Non. Tu sais ce qui se passe dans ta famille. Tu dis, j'ai besoin de l'unité entre mes enfants. Je pars. Venez rapidement. Là. Venez rapidement. Venez rapidement. Oui, venez. La famille, venez. Nous parlons de la famille. Que Dieu vous accorde une grâce particulière. Je dis que la première vision commence dans la famille. La visitation commence dans la famille. Que Dieu se souvienne de votre famille. Que Dieu se souvienne de vos enfants. Oh Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Que la famille soit un cadre là où Dieu va se manifester. S'il y a la sorcellerie qui vous a pourchassé, poursuivi, la jalousie de oncles et de cousins, je dis Dieu va briser cela dans le nom de Jésus. Oh Jésus. Oh Jésus. Oh Jésus. Je crois que les autres ont amené déjà hier leur enveloppe. Seigneur, souviens-toi d'elle, ainsi que sa famille, ses enfants, son mari. Seigneur, visite-le. Seigneur, souviens-toi de son mari. Oh, que Dieu te suive de Jésus. Que Dieu que Dieu visite le nom votre famille. du Seigneur. Toi ton prénom. Merci Jésus. Que le nom Seigneur, de Jésus. Seigneur, souviens-toi de sa famille. Il est Seigneur, digne souviens-toi. de gloire, digne de louange. Il est digne d'honneur, d'adoration. Point d'autre nom que le nom
ezakolaka mabota kombo na Yesue epesi ngai lobiko eza kombo ya nguya eza kombo ya esengo eza kombo ya lobiko matamboli Souviens-toi d'elle, au nom de Jésus. Seigneur, bénis cette femme. Seigneur, souviens-toi d'elle. Qu'il soit la tête et non pas la queue, au nom de Jésus. Seigneur, je bénis ma soeur. Qu'elle soit un point de contact pour sa famille. Seigneur, que la même bénédiction qui coule en elle maintenant, que cela touche sa famille, au nom de Jésus. Seigneur, de sa famille, de son fils, Seigneur, qu'il soit touché là où il est.
lorsqu'on parlera de l'agneau, tout genou fléchira, lorsqu'on parlera de l'agneau. Il a reçu le nom au-dessus de tous les noms. Il a reçu le nom au-dessus de tous les noms. Tout genou fléchira, lorsqu'on parlera de l'agneau. Tout genou fléchira, lorsqu'on parlera de l'agneau. Il a reçu le nom au-dessus de tous les noms. Il a reçu le nom au-dessus de tous les noms. Tout genou fléchira, lorsqu'on parlera de l'agneau. Tout genou fléchira, lorsqu'on parlera de l'agneau. Il a reçu le nom au-dessus de tous les noms. Il a reçu le nom au-dessus de tous les noms. Tout genou fléchira, lorsqu'on parlera de l'agneau. Tout genou fléchira, lorsqu'on parlera de l'agneau. Toi qui as une famille, écoute le nom de ceci. Toi qui es un père, écoute le nom de ceci. Mon Dieu a reçu le nom qui t'accorde l'unité. Mon Dieu a reçu le nom qui pourra se faire aimer papa. Tout genou fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau. Ainsi tes enfants fléchiront lorsqu'on parlera. Oh oui, mon Dieu a reçu. Il a reçu le nom au-dessus de tous les noms. Il a reçu le nom au-dessus de tous les noms. Tout genou fléchira, lorsqu'on parlera de l'agneau. Tout genou fléchira, lorsqu'on parlera de l'agneau. Il a reçu le nom au-dessus de tous les noms. Il a reçu le nom au-dessus de tous les noms. Tout genou fléchira, lorsqu'on parlera de l'agneau. Tout genou fléchira, lorsqu'on parlera de l'agneau. Il a reçu le nom au-dessus de tous les noms. Il a reçu le nom au-dessus de tous les noms. Tout genou fléchira, lorsqu'on parlera de l'agneau. Tout genou fléchira, lorsqu'on parlera de l'agneau. Toi qui es femme, écoute le nom de ceci. Toi qui es jeune, écoute le nom de ceci. Mon Dieu a reçu le nom qui te donne la soumission. Mon Dieu a reçu le nom qui te donne l'obéissance. Tout genou fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau. Tout genou fléchira lorsqu'on parlera. Oh oui, mon Dieu a reçu. Il a reçu le nom au-dessus de tous les noms. Il a reçu le nom au-dessus de tous les noms. Tout genou fléchira, lorsqu'on parlera de l'agneau. Tout genou fléchira, lorsqu'on parlera de l'agneau. Il a reçu le nom au-dessus de tous les noms. Il a reçu le nom au-dessus de tous les noms. Tout genou fléchira, lorsqu'on parlera de l'agneau. Tout genou fléchira, lorsqu'on parlera de l'agneau.
Quelqu'un est béni ce matin? Amen. Bon, il est déjà midi. Alléluia.